Allez, bonsoir à tous. Avec un direct pour montrer les beautés du soir en montagne, avec la neige qui est tombée, avec la nuit qui tombe, avec ces ambiances magnifiques. Bonsoir à toutes et à tous. Il est 17h05 si vous nous retrouvez. Nous sommes à Megève dans la grande station de sport d'hiver des Alpes du Nord. 1100 mètres d'altitude, température plutôt froide. Moins 10 ce matin et ce soir pour ce direct, la température c'est un peu radouci, il doit faire moins 2 ou moins 3. Regardez un peu le paysage, on va se balader ensemble, la nuit tombe. On a ici des voitures qui ont les feux allumés, il est 17h05. On rappelle que c'est les journées les plus courtes de l'année, que l'hiver arrivera cette année le 22 décembre. Regardez comme c'est beau. On aime beaucoup, nous, le moment où, entre chien et loup, vous le savez peut-être hein, sur cette page, on appelle ça, nous, les ambiances vespérales. C'est un mot qu'on aime bien, vespéral. Hein. Vespéral, ça veut dire du soir, justement. Comme matinal, mais on n'emploie pas souvent ce mot-là, mais on l'aime beaucoup quand même. Regardez un petit peu les décorations naturelles de la montagne. On va marcher tranquillement. Regardez le paysage ici. Je fais un petit tour autour de moi. Tout est blanc, les sapins sont blancs. Regardez un petit peu. Nous sommes dans la grande station de Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec les voitures qui circulent ici, qui ont déjà les feux allumés. Et c'est des moments qu'on aime. Pourquoi? Parce que c'est la nuit qui remplace progressivement le jour, avec cette ambiance particulière, avec cette nuit qui s'annonce froide. Et à partir de minuit, 1h du matin, ce sera de la neige qui sera remplacée malheureusement par de la pluie ensuite. Mais pour l'instant, on en profite de ces couleurs, de cette nature ici qui est chargée de neige, avec ces magnifiques ambiances qu'on aime dans la place du village parce que ce sont des ambiances naturelles. Et puis ce sont des ambiances qu'on aime évidemment vous montrer. Alors on marche tranquillement ici, le sol est gelé, la neige est gelée, à température d'environ moins 2 degrés. Coucou Martine, merci pour votre petit message. Regardez un petit peu les chalets qui s'éclairent ici progressivement dans la soirée. Les beaux chalets qui s'éclairent tout doucement avec, on le devine, de la chaleur à l'intérieur. Bonjour de Toulouse Corinne, bonjour du Bourbonnais où ça caille sans neige, nous dit Marie. Regardez, nous ça caille avec la neige. Avec cette ambiance bien particulière, encore une fois, du soir. La neige attendue samedi encore. Oui, la neige va revenir, on le sait. La neige va revenir après l'épisode de Redoux. Hein. Elle va revenir progressivement dans nos montagnes et peut-être en pleine. On va suivre ça demain matin aussi, puisque la neige est attendue effectivement un peu partout. Dans le nord-est de la France, peut-être même en Normandie. Vivement le ski, nous dit Simon. Bonsoir de Pontcharrat dans le 38. C'est l'Isère. Regardez comme c'est beau ce soir. Ces couleurs ici, avec cette neige qui est absolument superbe. C'est une ambiance bien particulière qu'on aime beaucoup. Et je peux vous dire que c'est très agréable de se balader le soir en fin de journée, alors que la température descend sévèrement. Regardez l'épaisseur de neige, 33 cm tombés ici. Bonjour de Césaria, bonjour de Belgique, nous dit-on. Très sympa à vous. Et vous avez ici, regardez cette ambiance avec les camions qui transportent la neige, hein, qui déneigent le village, il faut le savoir. Hein. Le village est déneigé, regardez comme c'est beau, ces couleurs. Les lampadaires vont s'allumer, la nuit va tomber, le jour va décliner. Nous sommes entre chien et loup, comme on dit. Et on aime ces ambiances vespérales, ces ambiances du soir. Avec, on peut imaginer effectivement que les gens rentrent à la maison bien au chaud. Je peux vous dire que là, si on a un feu de cheminée, une cheminée, on met du... Regardez cette allée, comme elle est magnifique ici. Ces voitures qui passent. On montre le direct, exactement ce qui se passe. Bonsoir, depuis la Moselle, le 57, toujours pas de neige dans la Moselle. Voilà, avec les voitures qui circulent ici. Et ces ambiances, toujours pas... Regardez comme c'est beau, voilà. Écoutez, c'est ça, vraiment des ambiances magnifiques. C'est pour ça qu'on vous les montre. C'est une façon de se balader, de se promener et de vous montrer un petit peu ces magnifiques paysages avec ces sapins qui sont recouverts. Bonjour de Thionville aussi, bientôt de l'autre des stations. Un petit peu de temps encore. Et puis on voit ces chalets qui s'éclairent ici tranquillement. Ici. Regardez. Et puis ces lumières qui viennent de s'allumer ici. Et puis la route qui est un peu blanche. Alors évidemment les routes sont un petit peu délicates. On le précise encore une fois. Il a beaucoup neigé ici. Les routes ont été bien déneigées. Mais comme il fait froid, eh bien, je peux vous dire que les routes sont restées un petit peu blanches. Je vais traverser maintenant pour éviter les trottoirs n'ont pas toujours été faits. C'est tout à fait normal. Petite balade encore une fois depuis Megève, la station. Nous sommes un petit peu à l'écart du village, que d'habitude on vous montre le village, mais là on se balade et vous découvrez en même temps que nous des belles couleurs du soir. Et je tourne autour, regardez à quoi ça ressemble ici. On n'a pas trop montré chez les gens évidemment. Regardez ces beaux décors, les chalets qui sont éclairés.
On sent que la chaleur sera appréciée. On se balade comme si vous étiez avec moi. Voilà, donc pour vous montrer ces paysages. Et regardez ce sapin. Alors, c'est pas un sapin de Noël illuminé, mais c'est un magnifique sapin qui est ici. Regardez comme c'est beau. Tout est recouvert de neige. Bonjour de Kabylie, bonjour d'Algérie aussi. Regardez, avec ces chalets, avec ces sapins, et puis ces décorations naturelles, encore une fois, qui sont sur le côté. C'est le cas de toutes les Alpes du Nord, du Jura, qui a reçu beaucoup de neige. Les Vosges aussi ont reçu beaucoup de neige. Il y a 5 minutes, j'ai regardé votre frère en Saône-et-Loire. Ça fait drôle. Oui, mon jumeau est en Saône-et-Loire actuellement. Voilà, bonjour. C'est magnifique, nous dit-on aussi, vous voyez. J'ai du mal à lire parce que je marche en même temps. Regardez le paysage et puis ces lumières qui s'éclairent ici. Cette route qui est toujours enneigée ici. Et puis ce magnifique décor, ça brille. Ça veut dire que le froid est là. Ça veut dire aussi que la température est négative dans cette ambiance très vespérale, très ambiance entre chien et loup. On voit que les haies de tuyas sont chargées ici. Les sapins sont chargés. C'est ça l'ambiance de la montagne en ce moment, en attendant les vacances. Yeah. Et Patrick nous parle du redout qui va arriver, il a tout à fait raison. On aura un redout demain avec des précipitations, c'est aussi pour ça que je fais ce direct ce soir sur cette page. Voilà, je suis désolé pour les messages qui sont un petit peu des messages parasites. Si quelqu'un peut les enlever en direct, ce serait sympa, merci. Coucou de Pornic, avec une très belle image, nous dit-on. Pareil, cette belle neige ici, effectivement, du coup, un magnifique paysage aussi. Bonjour aussi depuis la Belgique, depuis Chibé. Regardez, on arrive dans une autre zone ici. On redécouvre encore une fois ces ambiances ici. Quand on fait le tour, partout pareil. Et puis regardez comme c'est beau, regardez comme c'est beau ici. C'est immense, c'est un élève manifestement. Et partout où on se retourne, regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Les hôtels vont fonctionner cet hiver. Oui, alors effectivement, la neige pour l'instant est bien présente, encore une fois. Et cette neige, on espère qu'elle va durer. Coucou du Finistère, quelques stations ouvertes ce week-end. Oui, les grands montées à Chamonix ont ouvert aussi, vont ouvrir ce week-end. Là, j'aimerais bien que Mathieu Gaudron arrête de mettre des messages, parce que ça fait beaucoup. Et puis, on n'est pas là pour harponner les gens de notre page. Désolé de le dire, mais c'est un petit peu agaçant. Voilà, Megève toujours, la Haute-Savoie. Regardez comme c'est beau ce soir. C'est calme. Je m'avance ici, je suis dans une allée ici. Et puis, quand on s'avance ici, ben voilà ce qu'on découvre. Ces magnifiques sapins chargés de neige, décorés naturellement, on va le dire. Et ça fait plaisir à voir aussi. Il y avait des paysages magnifiques là-bas. Alors que la nuit commence un tout petit peu à tomber et que le noir commence à l'emporter sur la lumière. Vous voyez à quoi ça ressemble ici. Ces décorations naturelles absolument magnifiques. Toujours en Haute-Savoie, ça s'appelle Nord avec un sol qui est glissant, un sol qui est bien glissant. Et vous voyez, c'est de la glace par terre. Ça veut dire si les températures sont plutôt négatives ce soir. Toujours la Haute-Savoie en direct. Que c'est beau, nous dit-on. C'est reposant. Vous voyez, il y a chasse-neige qui passe encore. Il y a une noria de chasse-neige qui enlève la neige du village. Bonsoir Émilie, toujours présente sur cette page. Merci beaucoup. En tout cas, nous sommes en Haute-Savoie. Catherine, exactement à Megève. Nous sommes à 1100 mètres d'altitude. La température, je peux vous dire qu'elle est plutôt fraîche. L'épaisseur de neige est de 30 cm environ. Il est tombé 33, c'est un petit peu tassé cette neige. Et la température, elle est restée froide. On a à peu près, on doit être autour de -2, -3. Il faisait quand même -10 ce matin. La neige va remonter cette nuit, oui, effectivement. Alors on attend de la neige en début de perturbation, autour de minuit, 1h du matin. Et puis demain matin, on sera dans le front chaud ici, avec déjà, on va le dire, cette neige qui va remonter et redescendre ensuite. C'est vous dire si ça fait le yo-yo, comme on dit. Hein. C'est un petit peu une des caractéristiques de ces climats, de cette évolution climatique. Vous voyez comme c'est beau ici, c'est magnifique. On est en direct depuis. J'aimerais bien que Mathieu Gaudron arrête de polluer la page. Il a déjà mis 10 messages. Si mon jumeau est sur le direct ou si Lily Rose est sur le direct, peut-être que vous pouvez l'enlever directement parce que ce serait beaucoup mieux comme ça. Nous, on profite du paysage, on profite du calme, de la beauté du soir. Regardez, il y a un immense épicéa qui fait au moins peut-être 25 mètres de haut. On va s'approcher, on est sur le trottoir ici. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique avec ces arbres déjà surchargés de neige. Émilie me dit que chez elle, c'est couvert et ça reste froid malgré tout. Et on sait que peut-être bien qu'en fin de semaine, on pourrait avoir une vague de froid. Alors ça, c'est une information
qui est à confirmer évidemment. On pourrait avoir une vague de froid avec probablement cette fois beaucoup de froid et peut-être même des petites surprises au niveau de la neige. On espère bien sûr que tout ça sera confirmé parce que c'est vrai qu'on l'attend. On est prêt pour l'avoir en montagne, évidemment qu'on est tout prêt pour avoir de la neige sans aucun problème. Je vais aller jusqu'à cette immense épicéa ici. On dit sapin, mais ce sont généralement des épicéas qu'on a ici. Regardez comme il est beau, il est gros, il est haut, il est blanc. Et il a effectivement la couleur, on va le dire, de Noël. Bonjour, waouh, magique, j'adore dans le 13, très froid, nous dit Félicia. Coucou Chris, du côté du Pas de la Case. Le beau Pas de la Case qui a connu de la neige aussi. Hein. Plus beau village de France, attention, prudence, ça glisse Franck. Alors, c'est un beau village, effectivement. Chamonix, c'est pas là où il y avait les deux sœurs Guatchel, championnes de ski. Les sœurs Guatchel, que je ne me trompe pas, Marielle et sa sœur, son prénom, salut d'ailleurs, son fidèle à nos pages, elles étaient de je crois que c'était Val d'Isère, si je ne me trompe pas. C'est à vérifier dessus. Voilà, regardez ce paysage ici. La chaleur de la neige, oui, c'est un petit peu vrai. Regardez comme c'est beau ce paysage. Je vous laisse contempler en direct si vous nous retrouvez en Haute-Savoie depuis les Alpes du Nord. Bisous de la Roche en Gruyère. Et oui, ce sera la lessive pour bientôt. Hein. Et j'aimerais juste échanger. Alors là aussi, c'est Mathieu Goudron. J'aimerais bien qu'il disparaisse un petit peu de notre page. Bonjour de Fécamp, Roger. Merci, Roger. Bonjour Hervé. Bonjour de Troyes. Petite gelée ce matin. Mais avec la prunelle de Troyes, tout va bien. La prunelle de Troyes. Nous, on a le Génépi. Toi, tu as la prunelle de Troyes, justement. Regardez comme c'est beau. Ce magnifique paysage en direct. Température glaciale. Regardez l'épaisseur de neige ici. Tiens, je vais vous montrer un petit peu. Voilà. Alors là, c'est une accumulation. Donc, on est à 30-35 cm de neige, évidemment. Nous sommes toujours à Megève. Il est 17h16 si vous nous rejoignez. Et on attend cette nuit beaucoup de neige d'abord, de la pluie ensuite, et à nouveau de la neige en fin de semaine. Et on pourrait avoir, d'ici la fin de semaine, de belles épaisseurs de neige en montagne. C'est ce qu'on souhaite. Je vous montre ce magnifique épicéa qui fait peut-être 25 mètres de haut. Je pense qu'on n'en est pas loin. Oui, je pense qu'on est à peu près à 25 mètres ici. Bonsoir Thomas, depuis l'Isère. Chantal est dans la Vienne. Regarde, Jean-Pierre nous regarde aussi. Coucou Sandrine de Reims, magnifique le sapin, j'adore. Il est absolument magnifique ce sapin. Il est naturel, alors il n'a pas été décoré par les services techniques de la ville, il est décoré par la nature. Et on préfère nous encore les sapins naturels, vous voyez, ces beaux sapins qui sont naturellement décorés. Voilà. On avance un petit peu ici pour vous montrer un peu le paysage. On n'est pas dans le centre du village de Megève, d'habitude on est dans le centre du village. Là on est un petit peu à l'écart pour vous montrer la beauté de ces endroits. Toujours à cette période de la fin de journée qu'on aime bien évidemment. Bonsoir, c'est magnifique, nous dit Karine, très belle soirée. Bonsoir de Corse, Jeanne Doël, ah, ça c'est super. Merci à vous en tout cas. Et on regarde, regardez un petit peu ces décorations naturelles, ce rocher ici qui est complètement recouvert de neige. Et on va s'avancer un petit peu avec ici d'autres des chalets qui sont magnifiques. On découvre en même temps que vous découvrez en même temps que moi en tout cas, ce genre de paysage ici naturel. Regardez comme c'est beau. Magnifique, je vais traverser ici. Il n'y a pas de voitures qui sont là pour l'instant. Il y a des voitures qui arrivent, on va les laisser passer. Toujours Megève, toujours la Haute-Savoie en direct. Voilà. Avec des voitures qui passent. Une circulation qui est un petit peu plus importante, c'est la fin de la journée, c'est normal. Et puis on va s'avancer ici, regardez ce décor de rêve ici. Ces lumières, c'est ça la montagne. Coucou Guy depuis Montréal. Rien encore à Montréal. Québec qui a déjà reçu apparemment quelques flocons de neige. Apparemment, si je ne me trompe pas. Il est beau ce sapin, nous dit-on. Un couple de centimètres. J'aime bien la formule, un couple de centimètres pour Québec. Bonjour à toutes celles et ceux qui nous regardent ce soir. Regardez comme c'est beau, c'est magnifique. Ces décorations naturelles, regardez. On va s'avancer tout doucement ici, dans cette allée. Voilà la beauté de la montagne, la magie de la montagne. Regardez avec ces lumières qui sont présentes ce soir dans ce magnifique endroit de Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Comme si vous y étiez, température un peu fraîche, peut-être -2, -3, mais toujours ces décors magnifiques avec ces arbres qui sont chargés. Regardez comme c'est beau ici. Si on s'approche, on voit effectivement que ça brille, des glaçons brillent, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, ces glaçons qui brillent ici, c'est absolument magnifique, c'est calme, c'est très serein comme ambiance. Qui passe derrière moi. Voilà, regardez, avec ces chalets qui sont éclairés dans cette
ambiance carrément polaire. On a l'impression d'être, on va le dire, carrément dans le Grand Nord. Alors là, les amis québécois qui nous regardent, on a un petit coup d'avance sur vous, nos amis québécois, vous êtes très nombreux là. J'ai loupé le fil d'actualité, je suis vraiment désolé. J'ai loupé beaucoup d'informations. On va tout lire vos messages, évidemment. Merci à vous d'être fidèles sur cette page. J'ai mon défilé de défilant qui s'est un petit peu arrêté de défiler. Regardez comme c'est beau, regardez comme c'est calme ici. Pas trop de voitures et puis des chalets qui sont éclairés. Ici, on a vraiment l'impression d'être dans le Grand Nord, chez nos amis québécois. Bonjour, il pleut dans le Lot-et-Garonne déjà. Oui, bonjour, d'Étampes, c'est dans le 91. Le paradis sur terre, nous dit Émilie. Alors, le paradis, il n'est pas qu'ici, mais ça peut être effectivement ici, avec cette ambiance absolument superbe. Et ce chalet, comme il est beau ici, dans cette allée qui est naturellement, on va dire, bien blanche. On voit quelques chalets décorés un petit peu plus loin là-bas. Et quand on voit ici, voilà, les boîtes aux lettres, comme elles sont recouvertes par la neige. La neige transforme le paysage. Quelle beauté, nous dit-on, effectivement. Regardez comme c'est beau. Voilà, nous sommes en direct depuis les Alpes du Nord, depuis Megève, la Haute-Savoie. Bonjour de Los Angeles, si je ne me trompe pas. J'arrive, je déménage, nous dit Dom. Ben voilà, pourquoi pas. Hein. On a encore de quoi vous accueillir ici dans cette belle région. Regardez, on va avancer un petit peu. On peut le faire ici. Comme ça, vous découvrez un petit peu le paysage. Voilà, Claude qui nous dit que vous, la neige, dès 22h, pluie jusqu'à vendredi, ensuite, en quantité importante. Et c'est vrai qu'on va retrouver ensuite de la neige à nouveau en fin de semaine. On va subir un petit peu ce redout. Hein. C'est un petit peu une caractéristique du climat aujourd'hui. Vous voyez comme c'est beau ici. Les arbres qui sont chargés là-bas au fond, tout est chargé, tout est blanc. Voilà, avec une voiture qui va avancer, qui nous fait de la lumière, en fait, sur le côté ici. Voilà le paysage, comme si vous y étiez avec cette voiture qui circule ici, dans cette allée, dans ce paysage qui est absolument magnifique. On se croirait dans le Grand Nord, soit de l'Europe, soit du Québec. Et pourtant, nous sommes en Haute-Savoie. C'est paisible, c'est apaisant, nous dit Ghislaine, merci beaucoup. Ah, Denis, Denis, je t'ai pas emmené ce soir, parce que je ne pensais pas faire de direct. Sinon, je t'avais emmené Denis, qui est mon complice, qui vient souvent avec moi. On le reverra bientôt d'ailleurs, Denis, dans nos directs. Et là, je suis sur Megève, dans un endroit un petit peu à l'écart, qu'on voit moins souvent sur nos vidéos et qui me plaît beaucoup. Parce qu'ici, la route n'a pas été complètement déneigée. On voit que tout est absolument blanc ce soir ici. En espérant qu'elle arrive sur Annecy, nous dit Bob, effectivement. On souhaite aussi l'heure de la fruitière, nous dit Nicole, 50 ans en arrière. Et oui, les boys sur le dos, hein, les bidons de lait sur le dos, les brodequins et le rendez-vous de la jeunesse. Et oui, les fruitières qui ont marqué beaucoup nos villages pendant de nombreuses années. Bonsoir. Voilà, toujours ce paysage absolument merveilleux ici. Regardez, avec cette nuit qui tombe, cette neige qui donne de la lumière. On va bien le préciser encore une fois. Beaucoup de lumière sur cette région avec la neige au sol. La neige qui permet justement d'avoir davantage de lumière. Regardez un petit peu comme c'est beau. Bonsoir Anne, merci pour ce moment. Effectivement, c'est un moment un peu paisible, un petit peu à part. Nous sommes un petit peu hors des sentiers battus. Je vous montre le paysage que je vois ce soir. Regardez. C'est tout blanc, c'est magnifique et ça ressemble à une carte postale. Effectivement, c'est un peu le cas de le dire. La luge a été déjà sortie cet après-midi et c'est vrai que Megève est un beau village bien vivant, effectivement. Regardez ce décor, tout est plâtré. Regardez, alors je vous montre un petit peu ça parce que ça, on aime beaucoup ce genre de décor. Comme dit Félicia, il ne manque plus que le Père Noël et son traîneau. Quelle chance, dit Micheline. Eh oui, Micheline qui est fidèle à nos pages. Regardez un petit peu comme c'est beau. Puis ici, on a des gens qui sont avec leur petit toutou. Voilà, c'est l'ambiance du soir. C'est complètement plâtré. C'est absolument magnifique. Bonsoir de Bretagne. Bonsoir à toutes ceux qui nous regardent. Regardez un peu ce décor qui est absolument magnifique. Ici, on avance un petit peu. La voiture nous fait un petit peu de lumière. Et ce décor est absolument sublime ce soir. Waouh, nous dit Sandrine. J'arrive, Noël à Beauvais. Oui, il fait un petit peu froid ce soir, très beau paysage. Regardez un petit peu ces sapins ici qui sont recouverts d'une autre fine couche de neige, voyez, si je fais le tour, et qu'on retrouve ce magnifique paysage ici depuis la Haute-Savoie. Bonsoir, depuis la Dordogne où il pleut ce soir. Voilà, regardez un petit peu, puis les tas de neige qui sont ici, c'est des tas de neige qui ont été apportés par les chasse-neige. Voilà un petit peu le paysage ici avec ces lumières. C'est le Grand Nord, vous voyez un petit peu. Voiture qui recule ici, paisiblement ici. Si on avance un petit peu, je pense qu'on arrive au bout de l'allée. Regardez comme c'est beau ce paysage. Regardez, c'est absolument magnifique. Avec ici les gens qui habitent ici. Avec, regardez, beaucoup de neige déjà au sol. On voit très bien ici. Et puis on arrive au bout de l'allée, j'imagine.
Voilà, avec toujours ce magnifique paysage, ce décor naturel, toujours un plaisir, nous dit Robert, merci beaucoup. Bonsoir de la Normandie, nous dit Sylvie, effectivement. On va essayer d'avancer un petit peu ici, pour montrer un petit peu ce décor de la montagne, comme si vous y étiez, vous voyez, avec ces chalets qui sont en train de s'allumer progressivement. On imagine le feu de cheminée, le feu dans la cheminée, et puis les tartiflettes. Cette neige est la bienvenue, nous dit Pauline, effectivement. Cette haie était magnifique, encapuchonnée, bonjour, du Pays Basque, avec de la pluie. Vous voyez, la pluie qui est déjà arrivée sur le sud-ouest de la France et qui va remonter et qui va se confronter à l'air froid pour arriver ensuite, se transformer ensuite en neige, puisque les Vosges attendent de la neige et puis probablement la Lorraine aussi. Et puis on sait que par retour, un petit peu, on aura aussi après de la neige, peut-être en Normandie. C'est la grande question que les gens se posent. Cette neige qui pourrait tomber sur la Normandie assez rapidement. Voilà, beau toutou ici, magnifique. Magnifique chien ici. Bonjour, c'est quelle race le toutou? C'est quelle race? On est en direct dans la place du village, on peut le montrer? Comment il s'appelle? High-tech. High-tech. Oh, high-tech? High-tech. Oh, bah, c'est pas beau ça? C'est quelle race? Berger suisse. Oh là 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 là. Regardez, alors lui, il est dans son élément, lui. On est en direct dans la place du village. Bon, ça, on peut le montrer parce qu'il est tellement beau. Il y a des gens qui veulent le voir. High-tech. Elle est devant le camion. Elle est passée devant le camion high-tech. Regardez. High-tech. Regardez, high-tech. Regardez, un berger suisse. Merci, messieurs, dames. Bonne soirée. Regardez, on va le suivre ici. Un berger suisse. Comme il est beau. High-tech ici. High-tech. Regardez comme il est beau. Regardez, on croirait un loup. Quelle belle image. Quelle belle image ici. Avec ce berger suisse qui se promène tranquillement ce soir. Regardez. Je vous laisse regarder la beauté de ce chien ici. Regardez-le. C'est pas un loup, hein. C'est pas un loup. Il est tellement à l'aise. Regardez comme il est heureux d'être dans cette neige ici. Voilà. High-tech, high-tech. Non, il a flairé une trace. Je ne sais pas laquelle. Regardez-le comme il est beau. Belle image, belle séquence. Regardez. C'est un chien de toute beauté. Il est absolument magnifique. High-tech, high-tech. Voilà, mais écoutez, on a découvert ce toutou, regardez, et puis regardez ce paysage ici, je vous le remontre, c'est carrément le Grand Nord. On se croirait évidemment du côté de la Laponie ou du côté du Grand Nord canadien. Et on a même à High-tech ici ce berger suisse, magnifique berger suisse ici. Il est de toute beauté ce chien. C'est assez rare de voir des bergers suisses par chez nous, mais c'est vrai qu'on en trouve aussi. Là, je le suis tranquillement, vous voyez, ce berger suisse qui s'appelle High-tech, qui est chez lui, hein, je peux vous dire qu'il est très à l'aise ici. Il est en train de renifler quelque... Ah, il fait un petit pipi pour marquer son territoire, mais évidemment, c'est le lot de tous les chiens. Alors, il a disparu. High-tech, regardez comme il est beau. Alors, j'ai pas beaucoup de lumière, on va le voir un petit peu plus près. On va s'approcher un petit peu. Bonjour High-tech. Voilà, regardez comme il est beau. On dirait presque un loup. C'est pas un loup, hein. C'est un berger suisse. Bonjour de la Réunion, nous dit-on. Et oui, ce sont de belles images. Qu'est-ce qu'il est beau, je ne vais peut-être pas m'éloigner trop pour pas que lui se perde, mais il a l'air tout à fait connaître la région ici. Regardez comme il est beau. Il est absolument magnifique. Je pense que ses patrons vont l'appeler. Voilà, il est en train de se balader. Nous sommes en direct depuis Megève avec High-tech. C'est un berger suisse absolument magnifique. Regardez comme il est beau. Et il est reparti, ça y est. Ses patrons l'ont appelé. Il est absolument super. Merci beaucoup. Merci aux patrons aussi, c'est super. Les loups sont en Bretagne, dit Robert. Oui, il a raison. Les loups sont en Bretagne. Ils sont chez nous aussi, hein. Bonsoir de Dijon, Geneviève, c'est superbe tout ça. Il est reparti tranquillement. Regardez les chalets éclairés. La Haute-Savoie ce soir entre chien et loup. Alors on parlait de chien et loup, on était avec le chien, ce n'était pas un loup. Et dans cette belle soirée, eh bien voilà le paysage. Le froid dehors, la chaleur à l'intérieur. Bonsoir de Séningen, nous dit Bruno, du côté du Pas-de-Calais, 62 avec 4 degrés. C'est vous dire s'il fait assez frais là-haut. Très sociable, le berger suisse, oui, absolument. On l'a vu, c'est un animal extrêmement sociable apparemment. Et il est reparti auprès de ses maîtres. Les lumières qui s'éclairent, la nuit qui tombe, la neige qui est encore présente. Ce sont des ambiances qu'on aime bien, nous, dans la place du village. Regardez, vous êtes en direct, nombreux à nous suivre. Merci encore. Merci pour votre fidélité. On me rappelle que tous les jours, on est présent évidemment dans les directs. On sera présent aussi ce soir à 19h avec Johan Guillermin pour cette rétrospective en version télé, donc télé connectée. Vous pouvez vous mettre devant votre téléviseur. Vous avez comme une émission de télévision, pareil. Et puis on rappelle aussi avec mon jumeau le matin, tous les matins, sur France 2 Pizza. Bonsoir du Gers. Génial et vive la yacht, nous dit Jean-François, compagnon du soir. Ah oui, c'est un bon compagnon du soir. Soit le chien, soit le chat.
Et pour ce qui est du chat, je connais quelqu'un qui est avec son chat ce soir et qui va bien s'en occuper. Il me l'a dit tout à l'heure. Il manque la raclette, c'est vrai qu'il manque la raclette. C'est trop beau, nous dit Sandrine, avec l'éclairage des chalets. Quel bon moment, regardez un petit peu ces lumières qui arrivent, ces chalets qui sont éclairés. Et on imagine à l'intérieur, évidemment, une bonne petite raclette. Merci Jean-François, bravo à la place du village. Coucou du Jura avec 2 degrés. Et magnifique, c'est chaleureux effectivement, toujours cette ambiance très particulière avec ces lumières qui arrivent ce soir dans la montagne, comme partout d'ailleurs en France. Hein. Et on rappelle que ce sont les jours les plus courts de l'année. On rentre dans la phase où le soleil se couche très tôt. Hein. On rappelle qu'au plus tôt, il se couche à 17h. 17h02 au sommet du Mont Blanc. C'est vous dire si c'est tôt. Hein. Génial. Merci de nous faire découvrir. Effectivement, c'est super sympa. Bonsoir de Tunis aussi, avec toujours ces ambiances particulières, ces lumières qui arrivent, cette neige qui est encore présente. Merci pour cette promenade, nous dit-on, c'est gentil. Et merci à vous aussi pour votre présence sur notre page, voyez. On le fera le plus souvent possible, évidemment, parce qu'on aime bien vous montrer ces ambiances, alors un petit peu hors du temps, en dehors des saisons, évidemment, touristiques, quand la montagne est plutôt vide, on va le dire. Un petit vin blanc, une fondue, un jeu d'épices pour se réchauffer. Ah, je ne vous cache pas que ça fait partie des choses que l'on apprécie tout particulièrement. Bonsoir de Talence, où il pleut à Talence. Ça fait envie, nous dit Richard. Oui, ça fait envie, c'est un petit peu frais. Mais c'est vrai que c'est... Oh, regardez cette lumière qui s'est allumée là. Écoutez, c'est un bonheur, puisqu'on passe parfois devant des chalets. Les lumières vont s'allumer et on voit le paysage encore un petit peu mieux. Bonsoir de Cerdon dans l'Ain, connu évidemment pour son merveilleux vin du Cerdon. Une bonne fondue, nous dit Christine. Oui, effectivement, une bonne fondue, ça fait toujours plaisir. Regardez cette ambiance. Et puis ces chalets qui sont éclairés dans la nuit qui tombe. On imagine la cheminée, le feu dans la cheminée. Et on imagine la fondue. C'est-à-dire que la fondue, tartiflette, raclette, c'est un petit peu le plat de saison. Et vous comprenez pourquoi on en consomme ici. Parce qu'il fait particulièrement froid en montagne, comme d'ailleurs dans pas mal de régions de France en ce moment. Bonsoir du Cher et coucou à David du Mont-d'Arbois, nous dit Fabienne. Voilà. Bonsoir de Lubaï, la belle vallée de Lubaï qui aussi connaît ces beaux paysages. On voit ici, regardez un petit peu, on voit cette neige qui brille. Je ne sais pas si vous voyez briller, scintiller cette neige ce soir par une température particulièrement fraîche. Micheline, pas de bonhomme de neige. Alors ils ont été faits, les bonhommes de neige en général, mais ils ne sont pas encore, pas tout à fait, pas ce soir en tout cas. Pas un temps à se baigner au plan d'eau de Pras-sur-Arly. Oui, effectivement, là, je peux vous dire qu'il y a un nouveau plan d'eau ici, pas loin d'ici, à Pras-sur-Arly, dans un petit village d'à côté. Et je peux vous dire qu'on n'a pas envie d'aller s'y baigner. Regardez comme c'est froid, regardez comme ça brille ce soir. Regardez ce contraste entre ce ciel bleu et cette neige qui brille. C'est le grand calme avec ce tapis blanc. Tout le monde devant la cheminée, oui. On a mangé une tartiflette hier midi, fait maison et midi. Ah, ça c'est bon, une bonne tartiflette, une très bonne tartiflette, c'est très très bon. Et c'est un plat qui tient, comme on dit ici, qui nous donne de l'énergie et qui nous permet de passer, de supporter ces températures, même si elles ne sont pas très froides, elles sont quand même relativement fraîches. Voilà, une petite raclette aussi, un petit coucou, Catherine depuis les bords du lac Léman, très très beau lac Léman évidemment. Toujours la Haute-Savoie en direct, toujours Megève, regardez un petit peu ces ambiances particulières. On a déjà l'impression d'être carrément dans une période de Noël ici. Il manque plus grand-chose pour qu'on soit à Noël. Voilà, Pras-sur-Arly, on veut un live. Ah, Caroline, oui, il y aura un live bientôt sur Pras-sur-Arly. On y est souvent dans ce petit village de montagne du Haut-Val d'Arly. Je vous montre cette ambiance ici. Regardez ce chalet recouvert de neige ici. Et puis ces haies qui sont carrément déjà bien recouvertes. Ça fait du bien ce froid. Oui, c'est un froid sain, on le rappelle. Hein. C'est un froid qui permet évidemment de tuer un petit peu toutes les petites bestioles. Vous voyez. Et vous voyez comme c'est joli ici, comme ça brille. La neige brille carrément ce soir. Température froide. Bonsoir du 62, nous dit-on. Et avec de la salade à l'ail. Ah, ça c'est bon aussi. Regardez ce paysage magnifique. Ces ambiances du soir, comme on les aime. Regardez un petit peu les chalets là-bas qui sont éclairés dans le fond. Cette haie qui croule presque sous la neige. Un live en direct de chez Coco à Pras-sur-Arly. Ben pourquoi pas? Alors, il faudra peut-être nous donner l'adresse précise de Coco. Nous sommes juste à côté, dans le Haut-Val d'Arly aussi. Nous sommes au pays du Mont-Blanc. Nous sommes exactement à Megève, dans un quartier, un petit secteur qu'on n'a pas l'habitude de voir véritablement, regardez, mais qu'on aime particulièrement bien, vous avez vu. Ces magnifiques épicières ici. Cette route qui est toujours un petit peu blanche, vous savez qu'avec le froid, la neige reste un petit peu au sol.
Et ça fait partie des choses un petit peu normales, si vous voulez, en montagne, ici. On va traverser, s'il n'y a pas de voiture, on va traverser, on traverse. Attention à la chaussée qui est évidemment glissante. Toujours ces voitures qui arrivent, qui circulent normalement, encore une fois. Voilà, un petit clignement de temps, je vais traverser. Merci, merci beaucoup. Et puis on est là, regardez comme c'est beau. Ici, on retrouve ces ambiances avec ce ciel qui annonce pour cette nuit, évidemment, pas beaucoup, ce ne sera pas une nuit étoilée en tout cas, puisqu'on a un ciel couvert et ce sera probablement une nuit avec d'abord de la neige autour de 23 heures, et puis ensuite on pourrait retrouver de la pluie pour demain et à nouveau de la neige. Retour à Pras à pied, non, pas de retour à Pras à pied, puisque je suis à peu près à 3-4 km du village de Pras-sur-Arly. Je vais retrouver mon véhicule, et puis à ce moment-là, je vais rentrer à Pras, évidemment, en voiture ce soir. Bonne soirée depuis le Nouveau-Brunswick. Ah là là, le Nouveau-Brunswick au Canada. Notre grand Nord est déjà là, et pas nous. Oui, nous. C'est une belle remarque ça, Suzanne. Nous avons déjà ces ambiances du Grand Nord que vous n'avez pas encore. Alors nous, on les perd avec les redoux, alors que vous, quand vous les avez pour l'hiver, vous les gardez pour l'hiver. C'est un petit peu la différence. Bonsoir Stéphane depuis Toulon et le beau marché de Noël de la Garde, un quartier de Toulon qui est un des plus beaux marchés de Noël actuellement. On sait que RTL fait son concours des marchés de Noël et je crois qu'il est deuxième derrière Colmar. Ouais, ça réchauffe un petit peu à pied, effectivement. La neige est attendue en Normandie. Alors ça aussi, c'est intéressant, Vincent. On va suivre l'évolution. On aura certainement des vidéos à vous montrer de neige sur les collines normandes. C'est la première de l'hiver, évidemment. On espère qu'elle va arriver le plus vite possible. Une pensée, évidemment, pour les personnes qui dorment dehors, effectivement. Alors en montagne, Dieu merci, on n'a pas beaucoup de gens qui dorment dehors parce que la nuit est très difficile, mais malheureusement en ville, il y en a et ça, c'est pas du tout normal, il faut le rappeler encore. Il fait froid dans le Pas-de-Calais, mais il n'y a pas de neige. Vous voyez, elle va probablement arriver, alors probablement, faut être prudent encore une fois, elle est annoncée sur les modèles qu'on a pu consulter dans le nord de la France et puis notamment la Normandie, elle devrait arriver. On espère, on vous le souhaite en tout cas. Regardez chez nous, en Haute-Savoie, vous avez peut-être remarqué que la neige brille. Je ne sais pas si on la voit briller, mais moi je la vois très bien briller ici. Cette neige qui brille, qui est symbole de grand froid. En effet, tout comme le joli marché de Noël de Sanary, Stéphane a raison. Beaucoup de marchés de Noël en ce moment, donc plein d'occasions d'aller faire quelques achats de Noël. On sait que c'est encore loin, mais il faut quand même le faire. Alors, ce village où nous sommes est effectivement un village très touristique, c'est Megève, c'est une grande station de ski, évidemment. Au pays du Mont-Blanc, on n'est pas loin de Chamonix, on n'est pas très très loin d'Albertville, une des villes olympiques, et c'est une station de ski, évidemment. Le lac n'est pas encore gelé à Pras, parce que le lac est assez doux, donc on me pose la question. Les lacs, ils mettent du temps à geler, ils gèlent en général autour du 15 décembre, donc on va être un petit peu patient pour voir ce lac gelé. Et comme le lac est assez doux, on a un petit peu de temps avant qu'il gèle. Toujours ici donc, je vous montre un petit peu en direct, voilà, bientôt terminé ce direct, mais on est en balade avec vous, embarqués comme on dit, pour ces moments de partage, d'ambiance du soir, à des moments particuliers. Nous on aime beaucoup le matin, au moment où le soleil se lève, le jour se lève, et on aime beaucoup le soir aussi, au moment où la nuit arrive. Vivement la neige en pleine pour humidifier les sols, oui effectivement, alors c'est pour les humidifier ou les sécher un petit peu, suivant les régions évidemment. On fera tous un live chez Coco à prévoir, mais pourquoi pas. Alors là, il faudra me recontacter plutôt en messagerie personnelle et on peut bien se faire un petit live chez Coco du côté de Pras-sur-Arly. Regardez comme c'est beau ce soir, l'ambiance est magnifique. La neige est présente partout, évidemment que sur les trottoirs, il faut faire attention. Même la route est blanche, vous voyez. Mais bon, on est habitué, c'est une route qui est normale. Et puis quand on a des pneus neige, des équipements spéciaux, il n'y a aucun problème pour circuler ce soir sur les routes de montagne. Il faut savoir que quand on a une température comme ça, les routes ne glissent pratiquement pas, ou peu en tout cas. Encore un agréable moment partagé, merci Stéphane. Nous on fait souvent le retour à pied de Megève à Pras. Mika, ça c'est bien, oui, moi je le fais aussi, des fois ça m'arrive, ou en vélo évidemment, mais c'est vrai que c'est toujours agréable de marcher à pied. Bonsoir de l'Oise aussi. Voilà, c'est un magnifique paysage ce soir encore une fois, avec ce froid qui commence à tomber. Je peux vous dire que là le froid tombe. Alors tout à l'heure on parlait de la route évidemment, quand les températures sont vraiment négatives, autour de moins 10, une route blanche comme ça ne glisse pas plus qu'une route mouillée. Voilà pour l'information. Mais par contre, quand la neige est à 0, ça glisse énormément. Coucou Franck, depuis Gap, avec les montagnes enneigées. Et on rappelle du 8 au 10 décembre, si je ne me trompe pas, ce rallye hivernal du dévolu, avant que ce soit janvier. Précise-nous, Franck. Et puis si on peut avoir des petites vidéos de ta part, ce serait sympa aussi.
Pour info, les candidatures des Alpes françaises est la seule retenue pour le CIO en hiver 2023. Ouh là là. Alors Bob, merci pour l'information. On vient de l'apprendre en direct. C'est une candidature retenue en fait. Et donc on a fait un pas de plus avec, on rappelle, la région Auvergne-Rhône-Alpes et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour organiser ces Jeux Olympiques en 2000, c'est pas en 23, mais je ne sais plus en quelle année. Un pan de falaise s'écroule à Dieppe, entraînant un blocos dans sa chute. Des écoulements fréquents sur la côte, soyez prudents au bord de mer. Merci Roger aussi pour ces informations qu'on doit avoir, c'est important aussi. Nathalie qui connaît Salanches, Yann qui nous donne bonsoir de Nice, bonsoir de Clamart aussi, c'est gentil. Théodore et Grady, c'est super gentil. Ne manque plus que les illuminations de Noël pour cette neige, soit une féerie parfaite. Nous y serons samedi soir à l'inauguration du sapin de Megève. Un grand moment, c'est le plus beau sapin des Alpes françaises, c'est la plus belle place du village. Nous y serons évidemment pour vous présenter en direct cette illumination. Ce sera à partir de 19h30 samedi soir sur cette page. Du 8 au 10 décembre, pas de souci pour les vidéos. Et pareil pour le rallye Monte-Carlo. Ah, Franck, super. Franck qui aime la montagne, qui aime la neige, qui aime les voitures et qui nous fera partager tout ça. C'est super sympa. J'aimerais tant être avec vous, Martine. J'adore me promener dans la neige, effectivement que c'est tout à fait agréable. Martine Couessant, hein. Je ne sais pas si elle est de la famille de l'actrice, hein, qui est une grande actrice qui joue dans les séries françaises. Et voilà, peut-être qu'il pourra nous le dire, ça est de parenté avec c'est Dounia Couessant, je crois. Bonne soirée de la Ria d'Etel. Ah, c'est beau cette Ria d'Etel. Demain, en tout cas, merci. Merci pour les horaires, très beau reportage, vous voyez, on est en direct toujours. On va bientôt clore ce direct pour une raison toute simple, c'est que les mains sont glacées, nous sommes toujours à Megève. Megève, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1100 mètres d'altitude, température autour de -3, -4, maintenant ça descend. Sérieusement, je peux vous dire que là, on est vraiment en territoire négatif, avec ces routes qui sont, encore une fois, blanches, mais tout à fait circulables, ça ne pose aucun problème. Voilà, quand on retrouve ce magnifique paysage ici, et puis ces chalets ici, regardez comme c'est beau. Cette ambiance ici, avec ces lumières que l'on retrouve ici, et ces chalets qui sont illuminés ce soir. Et Franck a publié sa recette sur son compte TikTok, sa tartiflette. Vous allez vous régaler. Bah, tiens, on ira voir, Franck, sur ta page TikTok, justement. Là, on va traverser, parce que les trottoirs sont faits soit d'un côté, soit de l'autre, évidemment. Donc, on va retraverser ici la route. On va faire attention, il n'y a personne. Voilà, toujours ces tas de neige qui sont assez importants. On rappelle, trentaine de centimètres de neige ici, tombée. Elle va retomber, mais en attendant, on aura un petit redout qui va nous obliger effectivement à garder cette neige. J'espère qu'elle va rester. Et puis ces petits torrents, voilà, en direct ici, qui n'est pas gelé encore, hein, mais qui va pas tarder de geler. Quand on lève la tête, voilà ce qu'on voit. C'est magnifique. Bonsoir depuis la Belgique, Philippe. Merci beaucoup. Vivement samedi pour voir l'illumination du sapin. J'ai hâte, oui. Alors nous aussi, alors, il y a un beau spectacle d'annoncer. Il y aura de belles musiques aussi. Et on assistera en direct autour de 19h15. On prendra le direct vers 19h15 pour voir l'illumination à 19h30. Et ensuite, avec la partie musicale autour de ce sapin, on attend des milliers de personnes. C'est le grand rendez-vous, le lancement de la station de Megève. Je vais identifier la place du village, oui c'est bien ça Franck, pour qu'on puisse le retrouver, cette recette de la tartiflette. Et pour l'apéro chez Coco Caro, eh ben, ce sera avec grand plaisir aussi. Je connais très bien, c'est magnifique, il manque que les chevaux avec les calèches. Oui, alors il n'y a pas encore beaucoup de vacanciers, donc il n'y a pas encore beaucoup de chevaux et de calèches en ce moment, c'est pour ça qu'on ne les a pas vus. Mais l'hiver, c'est une noria de calèches, de chevaux ici. On a énormément de chevaux ici qui sont présents ici dans cette grande station. C'est la couleur de Megève, la carte postale de Megève aussi, on va le rappeler encore une fois. Merci à vous pour ce magnifique partage, nous dit-on. Je vais vous laisser, pourquoi? Parce que j'ai les mains complètement gelées. On termine avec ce chalet dans le noir, dans la nuit. On vous souhaite une excellente soirée. On vous embrasse toutes et tous. C'est très très sympa d'être avec nous sur cette page. Belle soirée Anne, à très très bientôt en tout cas. Et un petit bonsoir aussi depuis le Brive-la-Gaillarde. On est gelé ce soir, on vous laisse à très très vite pour d'autres directs à 19h dans très peu de temps. Johan Guillermin en version connectée. Adieu Pierre depuis Autun. On te reverra bientôt. Belle soirée. Merci d'être avec nous régulièrement. Vous êtes très très nombreux, de plus en plus nombreux sur cette page. Et ça nous fait extrêmement plaisir. On termine avec ces images ici. Voilà, cette nuit qui est tombée. Bonne nuit, à très très bientôt, belle soirée, bien au chaud. Et puis profitez bien de cette soirée, peut-être sous la pluie, peut-être sous la neige, ou en tout cas, peut-être
aussi sous les étoiles, comme c'est beau ce soir. Merci, bonne soirée, à très bientôt.